Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Flash Info de Galsen New. Au titre « Visite du président Zelensky dans une base de l'armée de l'air néerlandaise », l'armée russe déclare avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant Moscou et sa région. Pakistan, au moins 11 morts dans une attaque à la bombe dans le nord-ouest du pays. Les préparatifs des futures manœuvres militaires Séoul-Washington visent Coupe du monde féminine. Espagne-Angleterre, 2 entraîneurs, 2 styles et une revanche. L'Espagne s'offre son premier titre face à l'Angleterre. Salma Paralluelo titulaire, Alexia Putellas sur le banc, meurtre d'un supporter grec, le président de l'UEFA réagit. Le développement après le générique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé dimanche 20 août dans la base de l'armée de l'air néerlandaise à Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, 2 jours après le feu vert des États-Unis à l'envoi d'avions de combat américains F-16 à Kiev. Le président Zelensky a atterri vers 12 heures, a confirmé un porte-parole du gouvernement néerlandais. La confirmation et les détails de la livraison par les Pays-Bas à l'Ukraine des appareils ne sont pas encore connus, Moscou a affirmé, dimanche 20 août, avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant Moscou et sa région, la deuxième en 2 jours, au moment où ce type d'assaut sur le sol russe est en nette hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Vers 4 heures, une tentative du régime de Kiev de mener une attaque terroriste par un drone sur des infrastructures à Moscou et dans la région de Moscou a été déjouée, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué cité. Une attaque à la bombe contre un bus transportant des ouvriers dans le nord-ouest du Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan, a fait au moins 11 morts, ont annoncé, dimanche 20 août, les autorités locales. Les ouvriers, qui construisaient un nouveau poste militaire pour l'armée pakistanaise, ont été tués samedi par une bombe artisanale fixée à leur véhicule, a déclaré Roman Bulkatak, aux fonctionnaires du Waziristan du Nord. Des hackers nord-coréens présumés ont tenté une attaque contre du personnel sud-coréen travaillant sur les prochaines manœuvres militaires conjointes entre la Corée du Sud et les États-Unis, a annoncé la police sud-coréenne, dimanche 20 août, dans un communiqué. Les hackers, suspectés d'être affiliés au groupe nord-coréen Kim Suk-hee, ont mené des attaques aux emails malveillants contre du personnel sud-coréen travaillant au centre de simulation de guerre de Séoul et Washington, selon la police provinciale de Gyeonggi-nan. Environ 26 000 personnes ont été contraintes de fuir le vaste incendie qui fait rage sur l'île espagnole de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, ont annoncé samedi les services de secours. Des estimations provisoires suggérant que plus de 26 000 personnes ont été évacuées, ont écrit les services de secours sur le réseau X, ex-Twitter. Le brasier s'étant propagé pendant la nuit de vendredi à samedi en raison de conditions météorologiques particulièrement difficiles. Sport, au-delà de l'arrière-goût de revanche qui va enrober ce match, ce sera surtout un duel entre 2 entraîneurs qui ont réussi, chacun à leur manière, à rendre leur sélection très performante ces dernières années. Dans une finale inédite, l'Espagne a pris le meilleur sur l'Angleterre en s'imposant 1-0, l'Aurora décroche ainsi sa première Coupe du monde féminine. Cette finale nous promettait quoi qu'elle arrive un vainqueur inédit au Stadium Australia de Sydney puisque ni l'Angleterre, ni l'Espagne n'avaient jamais remporté la Coupe du monde féminine, après les éliminations précoces des principaux favoris dont les États-Unis et l'Allemagne, vainqueurs à elles seules de 6 des 8 éditions que comptait. Jusqu'ici la compétition, les Espagnols et les Anglaises se voyaient offrir une occasion en or d'inscrire leur nom au palmarès de la Coupe du monde à ce petit jeu. C'est bien l'Aurora qui a su mieux saisir sa chance dans un début de match plutôt équilibré. Les Anglaises avaient pourtant bien entamé la rencontre dès la 4e minute de jeu. Lauren Amp obligeait la gardienne espagnole à s'employer pour repousser sa frappe dans la surface de réparation avant de frapper la barre transversale d'un tir lointain à la 15e minute, mais les Espagnols ont ensuite vite repris le fil de la partie, en particulier grâce à leur jeune pépite Salma Paralluelo. L'ailière jusqu'ici cantonnée à un rôle de joker de luxe avait déjà été décisive lors de ses entrées en quart et en demi-finale, inscrivant à chaque fois un but. Cette fois-ci, le sélectionneur Jorge Vilda avait décidé de la faire démarrer titulaire et de laisser sur la bande touche la double ballon d'or Alexia Putellas, et bien lui en a pris. Sur son côté gauche, la joueuse du FC Barcelone a fait très mal à la défense anglaise qui a fini par céder sur une frappe croisée de la capitaine espagnole Olga Carmona à la 28e, au retour des vestiaires. Les changements opérés par la sélectionneuse Sarina Wiegman avec les entrées en jeu de Chloé et Lauren James vont redonner un peu d'allant aux Lyon qui auront tout de même bien du mal à exister face à l'Aurora,
malgré les efforts de Lorraine impintenable sur le front de l'attaque anglaise, mais bien naisseux. Après le meurtre d'un supporter grec de football de l'AEK d'Athènes la semaine dernière, le résident de l'UEFA, Alexander Seferin, a appelé mercredi 16 août depuis Athènes à éliminer le cancer de l'hooliganisme. Le problème de la violence et de l'hooliganisme n'est pas que grec, il est européen, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le supporter de l'AEK Athènes Michali Katsouri, 29 ans, est décédé d'une hémorragie après avoir été poignardé au bras lors d'incidents violents lundi soir entre des ultras du club croate de Dinamo Zagreb et de l'AEK près du stade du club grec à Philadelphia, banlieue de la Ligue des Champions reportée par l'UEFA. Nous ferons tout notre possible pour qu'une telle tragédie ne se produise plus, a assuré le président de l'UEFA. La justice grecque a inculpé dimanche et plaque en détention provisoire 105 personnes accusées d'avoir participé aux incidents. Parmi les accusés figurent 102 Croates, soupçonnés d'être liés aux Bad Blue Boys, des hooligans du Dinamo Zagreb.